Chers amis, il y a quelques jours, j'ai visionné en avant-première un documentaire assez bouleversant qui s'appelle L'Empire du silence, un documentaire réalisé par un journaliste belge liégeois que je connais par ailleurs, Thierry Michel, qui est un amoureux du Congo-Kinshasa auquel il a déjà consacré 13 documentaires et ceci est le dernier de la série. Il parle des deux guerres du Congo, ces guerres qui ont commencé vers 1997, 97 dit-on en France, qui se sont terminées officiellement vers 2002, mais qui aujourd'hui encore sévissent dans l'est du Congo, au Kivu, Sud Kivu et dans la région environnante. Ce conflit se passe dans un silence assourdissant parce qu'il n'y a pas de caméra, parce que aussi il est le contre-coup du glaçant génocide rwandais qui est vécu avec mauvaise conscience par nos pays, en particulier la France et la Belgique, parce que nous n'avons pas voulu l'empêcher. Ce conflit des guerres du Congo, selon les estimations les plus optimistes, a fait un demi-million de victimes, mais beaucoup parlent de plusieurs millions, 4, 5, c'est gigantesque. Le documentaire L'Empire du silence parle des seigneurs de la guerre, ces bourreaux, qui souvent sont devenus des politiciens respectés aujourd'hui ou des hommes d'affaires. Aussi des enfants soldats, ces tueurs jeunes sans foi ni loi, dont beaucoup sont morts à leur tour. Ce film parle aussi des victimes, cohortes foisonnantes, sans nom, sans visage, d'hommes, de femmes, d'enfants, dont le crime est d'avoir été au mauvais endroit, au mauvais moment. Ce documentaire parle aussi des quelques héros, ceux qui ont voulu sauver une vie, cacher quelqu'un, et qui l'ont souvent payé de leur propre vie, un coup de mitraillette, un coup de machette, et on paye de sa vie ce geste d'humanité. Il y a pourtant au cœur de cet empire du silence une voix qui ne s'est pas tue, une voix protégée sans doute aussi par sa notoriété, celle du docteur Denis Mukwege, un gynécologue, qui exerce encore aujourd'hui à l'est du Congo, au sud Kivu. Il est surnommé l'homme qui répare les femmes parce qu'il aide les femmes qui ont été violées et il répare les mutilations gynécologiques. Cet homme est également un chrétien, c'est un pasteur protestant pentecôtiste. Depuis des années, la voix de Denis Mukwege tonne, appelle à l'humanité, appelle au cœur de cet empire du silence à un minimum d'humanisme, voire de vie évangélique. Denis Mukwege a reçu en 2018 le prix Nobel de la paix, et cette voix me fait penser à celle de Jean le Baptiste qui nous accompagne ces dimanches-ci sur le chemin de l'Avent, voix qui crie dans le désert « Préparez les chemins du Seigneur, rendez droit ces sentiers ». Chers amis, nous vivons dans des pays où il y a davantage de paix, fort heureusement, la France, la Belgique, et en même temps il y a ce brouhaha, le monde politique, les campagnes électorales, l'économie, la pandémie, le réchauffement climatique, parfois même des rumeurs qui causent la démission d'un évêque. Mais au milieu de sous ce brouhaha, de cet empire du silence de l'Évangile, eh bien, une voix parle. La voix de Jean le Baptiste, aujourd'hui, nous devons l'entendre à travers les prophètes qui croisent nos routes. Peut-être que cette voix, ce sera la nôtre. Parfois, nous devons être cette voix qui crie dans le désert, qui prépare les sentiers du Seigneur. Alors le chemin de l'Avent devient pour nous et pour nos proches un authentique chemin vers la crèche, vers l'accueil de l'enfant de Noël. D'avance, je vous souhaite déjà une sainte fête de Noël. Bonne journée à chacun.